Bonjour. Dans cette vidéo, on va se demander comment aider quelqu'un en mathématiques. Dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se servir du cahier? Est-ce qu'on doit en faire plus de problèmes? Est-ce qu'on devrait plutôt engager un tuteur? Dans le fond, comment l'aider à devenir autonome? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On veut aider un élève en mathématiques. On pourrait partir de l'équation, on pourrait partir des problèmes dans le cahier, mais dans le fond, il faut partir de l'élève. Il faut savoir, lui, comment il apprend. Qu'est-ce qu'il apprend facilement? Est-ce qu'il retient bien les paroles de chansons? Par exemple, est-ce que c'est mieux les chorégraphies, des fiches techniques de joueurs de baseball ou de hockey? Est-ce qu'il retient plus des trajets dans des jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il mémorise déjà? Et le but, c'est de jumeler sa façon d'apprendre avec les mathématiques. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? C'est le but de l'apprentissage de l'élève. Est-ce qu'on doit confier ça à un tuteur? Si on se sent dépassé, ben je pense que oui. Puis il y a des tuteurs qui peut-être vont prendre cette façon-là pour l'aider. Dans un deuxième temps, je dirais qu'il faut l'aider à se former des bases et pour ça, il faut qu'on y crée des modèles, des trucs sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Dans le fond, c'est des choses qu'il doit apprendre par cœur. On va essayer de prendre des exemples. Puis ces exemples-là, il doit les savoir par cœur pour s'appuyer là-dessus pour faire ses problèmes. Troisièmement, il faut qu'on regarde avec lui des séquences. Par exemple, en premier, tu dois faire ça. En deuxième, tu dois faire ça. En troisième, tu dois faire ça. Ça s'applique facilement, par exemple, avec des problèmes écrits. Par exemple, dans ce problème-là, en premier, on écrit ce qu'on cherche. En deuxième, c'est quoi les données que j'ai? Est-ce que je peux faire une équation? Est-ce que je sais comment faire les mathématiques à partir de ça? Résoudre le problème, écrire la réponse, écrire les unités de la réponse. Donc, on voit qu'il y a une suite logique. Insister sur la mémorisation de la suite logique. L'élève, quand on lui demande c'est quoi les étapes que tu as à faire, il doit pouvoir nous les dire. Finalement, on pourrait dire qu'il y a 3 points en conclusion qu'on doit cerner. L'élève doit savoir lui-même comment il apprend et utiliser ces méthodes-là. On doit être capable d'appliquer cette façon d'apprendre-là aux mathématiques. Après ça, est-ce qu'il y a des problèmes ancrage qu'il connaît par cœur? Est-ce qu'il y a un exemple d'addition de fractions, de multiplication de fractions, par exemple, qui est capable de nous dire sa connaissance par cœur de ce modèle-là? Et troisièmement, est-ce qu'il connaît les séquences? En premier, il fait ça, en deuxième, il fait ça, en troisième, il fait ça. Donc, c'est les 3 points principaux pour aider un élève en mathématiques.